Bon, alors en France, il faut un casque homologué avec des autocollants et puis une étiquette dans les gants et c'est tout. N'empêche qu'avoir un blouson ou une veste moto qui puisse faire un peu le job en toute saison, c'est, je dirais, le minimum vital pour un motard digne de ce nom. Et c'est pour ça, figurez-vous, chers amis, qu'aujourd'hui je vous propose le test de cette Z-Quattro X-Track avec des inserts réfléchissants, soit comme celle que j'ai, plus visible dans le trafic, noir avec du jaune, et même du jaune, je dirais, sous les bras. Regardez ici, quand on lève les mains, on voit bien la couleur. C'est une veste qui est intéressante à plein d'égards parce qu'elle est vraiment proche du motard dans la mesure où elle a plein de systèmes de serrage. On a des fermetures éclairs au niveau des poignets ici, des petits zips avec des velcro à l'avant des manches. On a un serrage à la taille avec bouton pression, on a serrage aux hanches, serrage au niveau des biceps. Et ça fait qu'on peut en fait l'avoir assez facilement, je dirais, ajusté au mieux de sa morphologie, même quand vous avez un corps d'athlète, comme c'est mon cas. J'ai compté pas moins de 9 poches différentes. Alors il y a 4 poches en extérieur avec velcro ici et puis un zip là qui l'été peut servir aussi de ventilation. Il y a une poche un peu pour le téléphone ou une carte grise à l'intérieur au niveau poitrine sur la veste, et puis il y a 2 poches sur la doublure. Et quand on retire cette doublure, ce qui est assez facile puisqu'il y a une fermeture éclair et puis deux petits élastiques au niveau des poignets, et bien on a la joie de trouver 2 autres poches dans la veste proprement dite. Donc ça fait 8 poches, ça veut dire que finalement on a un peu pas trop de soucis pour embarquer toutes ces petites affaires du quotidien. Le côté polyvalent de la veste, eh bien c'est que la doublure est quand même assez épaisse. Là on est en hiver, on est au début de l'hiver, alors c'est sûr que c'est pas les températures sibériennes, hein, c'est relativement doux, il fait quelques petits degrés le matin. Du coup j'ai tendance à considérer que avec ce qu'il faut en dessous comme sous-vêtement, la veste est quand même assez chaude. Il n'y a pas d'irritation au niveau du bout des manches, donc c'est une veste qui se révèle assez confortable à l'usage. Et puis pour sa polyvalence, ce qu'il faut noter, c'est les ventilations, c'est-à-dire qu'il y a des ventilations à la fois au niveau des poches ici, au niveau des poches sur la poitrine, donc ça en fait 4 devant, et puis il y a une fermeture à l'arrière qui peut elle aussi s'ouvrir et servir de ventilation. Donc finalement c'est le genre de veste qu'on peut avoir tendance à porter toute l'année. Cette veste qui pour l'instant moi me paraît bien conçue, bien construite, confortable, efficace, polyvalente, et donc ça mérite qu'on la regarde d'un peu plus près.